Des 4080 points alors qu'on est allé toucher un nouveau plus bas annuel, 4082 points pour le CAC. BFM Business, Intégral Bourse. Dernière ligne droite avant la clôture. Frédéric Crozier est avec nous, conseiller chez Mescart Gestion Privée. Bonsoir Frédéric, je m'en étouffe, mais si on regarde l'indice à l'instant T, à cette heure-là, on se dit il s'est rien passé aujourd'hui, sauf que non, il s'en est passé encore pas mal de choses. Là, hein. On s'est fait peur, on s'est fait peur un peu dans la lignée des dernières heures de cotation à New York. Hein. On a vu quand même le Dow Jones, le S&P baisser de quasiment 1,5 rien que sur la dernière heure. Et on était parti un peu dans ce tempo-là à l'ouverture, et finalement on arrive à tenir sur des points de support au-dessus des 4000 points, aidé quand même par le secteur de la téléphonie, une fois n'est pas coutume. On voit notamment Bouygues, Orange avec des belles hausses de 4% pour Bouygues et de plus de 2% et demi sur Orange. Et les valeurs cycliques qu'on a si souvent décriées sur l'antenne ces derniers temps, notamment la construction, Saint-Gobain, Lafarge rebondissent quand même de manière assez importante. Et on voit plutôt les valeurs défensives être un petit peu à la traîne, à l'instar des Silor. Donc c'est un marché qui repaye un petit peu de risque, mais c'est purement pour l'instant un rebond technique. Ah oui, parce que j'allais dire, quand on regarde d'autres indicateurs, là, la chute du 10 ans américain, le rendement américain là qui s'est effondré tout à l'heure de 10 points de base, alors qu'on a ce rebond à New York, alors que effectivement on rachète du risque à bon compte, j'ai envie de dire. Enfin, il y a quand même derrière des indicateurs d'aversion au risque qui restent très forts là. Hein. Oui, c'est vraiment pour le moment, c'est ce qu'on appelle le flight to quality. Hein. Donc on va déverser nos liquidités sur des actifs au départ sans risque, notamment le 10 ans américain. On a fait sur des valeurs plutôt défensives ces derniers temps, donc ça prouve quand même qu'il y a encore des phases de tension, et notamment dues à la conjoncture. On a vu des indicateurs allemands qui étaient très mauvais pour le coup. Hein. Le ZOO est quand même sur un niveau extrêmement bas, donc qui laisse présager encore quelques mois relativement difficiles. Et le marché aujourd'hui trouve un petit point de support, donc on va voir combien de temps ça tient. Est-ce qu'on est mieux ou pas pour un rebond, mais ça restera quand même très volatile dans les prochaines séances. Merci Frédéric, on vous retrouve dans une demi-heure hein, pour la clôture. Ce sera en direct évidemment comme chaque soir sur BFM Business. Le club de la bourse va commencer dans un instant. On va accueillir nos invités qui seront avec nous pendant une heure en plateau. Bertrand Lamiel, directeur de la gestion de B Capital, et Bernard Delattre, le président d'Altimeo Asset Management. Et Frédéric Crozier qu'on retrouve conseiller chez Mescart Gestion Privée. Frédéric, on va finalement sans doute terminer positif, hein, mais c'est vrai que cette séance on va encore montrer qu'il faut avoir le cœur bien accroché en ce moment. Hein. Oui, ouf, c'était compliqué puisqu'on a ouvert à 4050, on a été faire une test à 4012, puis après de remonter à 4094. Donc oui, journée très volatile, des belles performances quand même, notamment dans le secteur télécom, notamment dû à l'annonce de Iliad sur T-Mobile. On a beaucoup de valeurs cycliques qui repayent, notamment la construction, côté baisse, quelques baisses, mais pas forcément majeures. À noter EDF à -2 aujourd'hui. Voilà, c'est un marché avec du volume, on n'est pas loin des 4 milliards je pense à la clôture, et une hausse de 0,40. Il y a de plus en plus de volume quand même dans ces dernières séances. Merci Frédéric, on vous retrouve après la clôture définitive dans 4-5 minutes sur BFM Business. Le CAC au fixing plus 0,4%, on renoue presque avec les 4100 points, 4094 points sur le CAC. Frédéric Crozier chez Mescart Gestion Privée, vous avez le sentiment que 4000 points, là 4012 points qu'on a fait aujourd'hui, ça peut être un bon plancher, un point bas pour le marché, ou est-ce que c'est trop tôt pour retrouver un peu de confiance et d'optimisme là? Il y a un consensus chartiste autour de 3960, donc on n'en était pas très loin. Donc effectivement, c'est des points où on peut commencer à rentrer au cas par cas, mais il reste quand même des secteurs très difficiles. On le voit notamment avec les résultats de Burberry dans le luxe, ça dégrade quand même sérieusement. On a quand même une semaine difficile à Hong Kong, dans la semaine la plus propice en termes de vente. Et donc le secteur du luxe, qui est quand même un poids dans l'indice, restera vers le LVMH sous pression. Donc c'est un marché, effectivement, faut faire de la sélection valeur par valeur. Je pense qu'il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Si on veut jouer un rebond, il faut toujours rester sélectif, mais je veux dire, c'est une évidence. Est-ce que le marché a envie d'acheter de la croissance aujourd'hui? Sérieusement, j'en doute, vu les chiffres qu'on a à droite et à gauche. Et pour jouer le rebond, peut-être se focaliser sur des défensives qui ont bien baissé. Je prendrai un exemple. Air Liquide a quand même baissé de 10% sur les points hauts, et Silor vient de corriger quasiment de 10% également. Donc il y a peut-être de la sélection sur des valeurs défensives, des belles valeurs qui pourraient mieux résister en cas de nouvelles
nouvelle baisse. Bon, du fonds de portefeuille, effectivement, qui est peut-être à regarder aujourd'hui. Bernard Delattre, est-ce que vous êtes d'accord, effectivement, avec le fait que le marché là est en train de préparer son rebond et qu'est-ce qui va nourrir ce rebond là? Enfin, il faut quand même quelques bonnes